Pourquoi la digitalisation peut être un calvaire? Bonjour à tous. Salut. Bonjour Thierry. Guillaume, la patate. Ouais, gros sujet là. Bah oui. Grosse question. Voilà. Parce que c'est un vrai sujet qui nous concerne tous sur toutes les tranches de nos vies et notamment vie professionnelle. Et on a pas mal d'exemples qui sont assez épiques. Ah ouais, j'en ai un. Allez, Allez, on va en donner un chacun. Alors j'en ai un, je travaillais dans l'agroalimentaire, hein, pour pas citer, il y a quelques années, et on met en place les visites de sécurité. Je dois parler peut-être à certains. Et donc, alors, les visites de sécurité, pas avec... L'évaluation comportementale. Voilà, on est un peu sur ces sujets-là. Et donc avec des observations, avec l'encadrement, avec 3-4 personnes à chaque fois, avec un support, une animation, les personnes s'expriment. Bon, voilà, une vraie enfin, on appelle ça une vraie visite de comportementale. Et l'outil qui est enregistré est un outil papier. On enregistre des données. Cet outil-là, hop, il est renvoyé vers l'assistante du manager qui, elle, met en forme comme elle veut, elle corrige les fautes et elle met ça dans un beau tableau Excel. Et moi, je récupère ça, je récupère l'ensemble des données pour les compiler dans un outil global qui pouvait me servir, moi, de traçabilité. Et d'ailleurs, ça m'a servi. Et surtout de répertorier l'ensemble des problématiques que je pouvais capter par-ci par-là pour améliorer mon système. Voilà. Tous les actes et conditions dangereuses qui sont repérés par les managers au quotidien. Par exemple. Et puis à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte que ça devenait une grosse usine parce que le fait de passer papier à... Enfin, c'est pas d'automatisation, mais remplir dans un outil qui lui-même était après exploité par un autre, on était à 3, 4 dessus. Ça devenait une telle usine que je me souviens un jour... Cause de la mort, Excel. J'étais enfermé, j'avais fermé la porte de mon bureau et j'étais en train de travailler sur ces trucs-là. Et ça commençait avec le temps à me chanter bien que j'étais en train de m'embourber dans un système qui n'était pas bon du tout. Et je me souviens que le PDG ouvre la porte. Thierry, vous allez bien ce matin? Non. Ça commence ça va pas, ça va pas le faire. Donc où ça s'arrête, où on voit autrement, en gros des outils, un système autrement. Mais je ne peux pas rester enfermé dans mon bureau pendant une matinée pour faire une analyse de 15 000 visites et comptes rendus et rapports qui m'arrivent des centres qui, eux, sont une cinquantaine, une soixantaine en France dans tous les... Non, c'était pas possible. Et je me souviens de sa tête, à ce moment-là, il a pris conscience qu'à un moment donné, il fallait me donner un petit coup de main pour que ça soit un petit peu plus pertinent ce que je faisais, oui, mais surtout... la façon dont on le fait. La façon dont on pratiquait les choses. Et donc, il m'a bien aidé. Ouais, alors je rebondis sur ton exemple parce que je l'ai vécu aussi. Excel, c'est bien, mais ça fait pas tout. Surtout quand vous commencez à voir. Et c'est quand même l'enjeu de nos démarches, c'est de faire participer tout le monde. Donc quand vous commencez à demander à tout le monde de participer et qu'ils commencent à tous vous envoyer un fichier Excel, clairement, ça explose. Vous êtes clairement dans la merde. Vous le savez pas encore, mais vous l'êtes vraiment déjà. Ça déjà. pique. Ouais. Mais du coup, ça emmène la question de la digitalisation. C'est ok, on règle le problème de Excel et on passe sur un outil partagé. D'accord, très bien. Et là, en général, quand on connaît un peu tous les outils et qu'on a un peu travaillé... Moi, ça fait 15 ans que je mets en place des systèmes d'information. J'en ai créé, entre autres, au tout début, parce que il y a 15-20 ans, quand on cherchait des outils pour gérer ça, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, il fallait inventer. Où il y en avait un, bon, il n'y avait pas grand monde. Aujourd'hui, il y a plus de monde. Il y en a un paquet qui sont venus, qui sont repartis. Il y en a un qui est très très bon quand même. Ouais, bon, on en connaît des trucs. Rappelez-nous. Sur ce sujet-là, ce qui est assez marrant, quand on met en place un système d'information dans une entreprise, et pour l'avoir vu du côté éditeur, vous avez souvent et régulièrement des équipes qui vous disent « Ok, on est convaincu que votre système d'information il est top, c'est pour ça qu'on vous le commande. Par contre, on voudrait de la personnalisation. » Ok, vous savez que c'est payant. Oui, mais on a vraiment besoin. Vous avez besoin de quoi? On aurait besoin que ça fasse ça. Serait-il en train de réinventer un outil qui... Excusez-moi. Est-ce que vous pensez utile et nécessaire de demander à une voiture de manger du foin? Non, parce que je comprends. Vous arrivez en tant que palefrenier et vous êtes en train de vous commander une voiture, mais est-ce que vous pensez sincèrement que donner du foin à votre voiture va la rendre plus rapide? Je fais cette blague-là, elle est très provocante, mais elle est très réaliste. Bien souvent, les gens qui attaquent la digitalisation sans l'avoir déjà vécu vont non pas aborder le sujet digital comme une solution nouvelle qui va révolutionner le tout, mais bien évidemment avec tout ce que ça implique comme peur et comme crainte du changement, on souhaite retrouver, pour se rassurer, dans les systèmes d'information, des process que nous avions en version papier Excel en amont. Retrouver des habitudes qu'on a qui étaient bien parce qu'on était en sécurité dans notre zone de confort. Sauf que vous ne pouvez clairement pas demander à une voiture de rouler à
9 km/h, comme le ferait une calèche avec son cheval. D'ailleurs, vous ne l'avez pas acheté pour ça. Sauf que ces étapes-là, dans ces phases de digitalisation, elles sont extrêmement importantes parce qu'au-delà du nouveau système d'information qui va délivrer beaucoup plus, il y a toute la phase de changement et d'accompagnement qui est stratégique parce qu'il faut accompagner les équipes à faire le deuil, d'abord, de leur ancien système, tout en étant suffisamment créatif sur le comment vivre ensemble deviendra demain. Et bien souvent, la plupart des vendeurs de systèmes d'information et surtout la plupart des clients qui commandent des nouveaux systèmes d'information ne perçoivent pas ça. Parce qu'ils se disent, on va demander à ce qu'ils nous fassent en automatique ce que l'on fait aujourd'hui. Sauf que si on automatise, ça ne fera pas ce que l'on faisait avant. Sinon, ce serait déjà automatique. Donc voilà, donc si vous voulez arrêter de donner du foin à votre voiture, c'est la blague, mais bon, c'est celle qui est... C'est l'image, c'est quand même moi, c'est pour moi la meilleure image que j'ai trouvée. Si parfois vous avez le sentiment de demander à votre éditeur de mettre une option foin sur la voiture, vous avez un souci. C'est embêtant. C'est embêtant. Et peut-être que votre éditeur n'ose pas vous dire que son système vous permettra demain de rouler à 200 km/h, à la condition et unique condition que vous acceptiez d'y mettre du kéro ou de l'essence et pas du foin. On fait une petite halte. Et René Cousinet, c'est le monsieur qui a dessiné un premier avion qui a traversé l'Atlantique Sud. Je suis en train de relire l'affiche parce que je connais pas tout par cœur. Et puis on voudrait éviter de dire des bêtises. Et on est devant une... c'est signé, il y a plein de signatures dessus. Bon, on vous le laisse, nous on l'a vu. Nous on l'a vu, on si est dans vous voulez venir la voir en vrai et voir tout le reste, c'est chouette, très chouette. Espace Air et Passion à l'aéroport de Marseille-Angers, lieu extraordinaire en bien des points d'un point de vue aéronautique à un niveau européen, notamment pour son stock d'avions volants en stock, en cours de restauration, et une atmosphère pour les archives qui est impressionnante. Et des passionnés. Il y a bien évidemment 3 salariés pour vous accueillir, mais c'est surtout une association qui vit des passionnés de l'aviation. Ouais. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir. Vous verrez, c'est juste. Vous nous appelez si vous venez. On sera ravis de vous croiser. Si vous venez à Angers exprès pour ça, on sera ravis de vous accueillir et éventuellement de déjeuner avec vous. Ciao, à bientôt. Bonne fin de journée pour vous. Restez prudents et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Salut.